Le coach Azzin, c'est votre travail justement pour chasser l'anxiété. Il y a des formules. Généralement, pour les femmes à la ménopause, ou bien pour les hommes pour l'andropause, Mm. on est stressé, on a des bouffées de chaleur, on a des baisses de tonus musculaire, etc. Il y a une certaine nervosité. Tout ça, ça contribue Mm. à augmenter ce stress. Et pour ça, je conseille toujours les personnes âgées à retrouver leur équilibre corporel. C'est très important. Quand on est stressé pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre corporel. D'accord, qu'on veut ou pas, il y a un déséquilibre corporel. Quand on est stressé, il y a un stress oxydatif, il y a tout un phénomène physiologique donc, qui fait que on est toujours dans un état on ne trouve pas notre bien-être, hein, donc c'est ça. Mm. Donc, et pour retrouver son bien-être, il faut tout d'abord, comme j'ai dit Mhm. tout à l'heure, il faut chercher son équilibre corporel. Mm. Nous avons une machine hein, vitale qui circule, donc on doit l'entretenir. Si on ne fait pas cet entretien, systématiquement, on va tomber dans des pathologies. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe dans des pathologies? On cherche le médicament. Et c'est-à-dire qu'on traite les symptômes, mais on ne traite pas les causes. Et c'est ça le problème, le véritable problème. On cherche la facilité, on va directement vers le médicament. Or, on pourra retrouver notre équilibre corporel à travers de bonnes manières, un bon rituel. Travailler en fonction de la pathologie de De la chacun. pathologie Il faut de faire très chacun, attention. oui, c'est Oui. très important et c'est des programmes micronutritionnels personnalisés en fonction justement de la pathologie, des médicaments, l'interaction entre la pathologie et les médicaments et l'alimentation, etc. C'est Mm. important. Tout d'abord, l'aspect psychologique, c'est de faire comprendre à la personne âgée Mhm. qu'il est toujours vivant. Parce qu'à un certain moment, on est délaissé. La première phrase qui te dit la personne âgée quand il vient nous voir, c'est moi, c'est bon, ça y est, c'est fini. Non, Non, c'est pas non, fini. c'est pas C'est fini. pas fini. Donc On tu pourra, vis, il y a de la exact, on respiration, pourra c'est faire pas quelque fini. chose à 80 ans, on pourra faire quelque chose à 99 ans. Mm. L'essentiel, qu'on reste en bonne santé. Mais comment faire tout cela? Il faut tout d'abord les sensibiliser et par le fait que il est déjà en vie, donc il doit s'entretenir Mhm. et de défendre certains mythes que je citais tout à l'heure. Mhm. Le premier mythe, c'est qu'on ne fait pas le sport. Il faut laisser toujours la personne âgée retrouve ses habitudes Retrouver ses habitudes, oui. dans la douceur, dans une douceur. Ce pas des habitudes comme à un certain âge, mais il faut faire des démarches vers cette attitude. À un certain âge, il faut que nos auditeurs comprennent un processus très important. Mhm. On dit toujours qu'à un certain âge, on ne mange pas de protéines. Mhm. À partir de 60 ans, 70 ans, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas Mhm. manger des œufs. C'est vrai ou pas? De peur la goutte, peut-être. Perdre la goutte, les reins, trucs, etc. Mais qu'est-ce qui nous arrive à partir d'un certain âge? Il y a un phénomène, ce qu'on appelle la glycation. La glycation, en fait, il y a le sucre circule dans le sang, Dans le donc sang. c'est la glycémie à jeun qui est indispensable d'ailleurs. Mais ce sucre, il va se marier avec des molécules, hein, avec des molécules, avec des protéines, avec d'autres molécules, et va changer les caractéristiques de cette protéine. À partir de là, il y a déjà un manque de protéines à travers ce processus. C'est-à-dire quand le sucre elle est en surplus, donc ça, la glycation ça augmente de plus en plus, et chose qui fait que c'est-à-dire la molécule de protéine elle va jouer sur la molécule des acides, le fonctionnement de ces acides aminés, chose qui fait qu'on tombe dans des carences en protéines Mm. par ce phénomène. Hein. Mm. Et comment mesurer, il connaît comment mesurer cette glycation, aller mesurer soit en glycémie à jeun le Mhm. matin, Mhm. soit en HbA1c, c'est-à-dire l'hémoglobine glyquée, Mm. qu'on retrouve après 3 mois. Il y a ce qu'on appelle la séquestration Mm. splanchnique. La séquestration splanchnique, c'est quoi? Le tube digestif, c'est le seul organe pratiquement qui vieillit moins vite. Mm. C'est-à-dire qu'on peut trouver une personne à 100 ans, et il mange, il fait sa digestion, Un et bon appétit, voilà, oui. exactement. C'est le seul organe qui vieillit moins vite. Hein. Mm. Pourquoi? Parce que à un certain moment, le tube digestif, il garde des protéines pour lui. Les Mm. protéines sont des acides aminés qui ne se stockent pas. Mm. On stocke des graisses, on stocke des glucides, mais on ne stocke pas des protéines. Mm. Et là, c'est ce qu'on appelle la séquestration splanchnique. Mm. C'est-à-dire que le tube digestif, il garde ces acides aminés pour assurer une longue vie. Mm. D'accord? Ça, c'est la séquestration splanchnique normale. Oui.
À l'âge adulte, il garde 20% de protéines, d'acide amine, 20%. À partir de 60 ans, il garde 50%. Mhm. Vous voyez, donc Mhm. c'est-à-dire que 50% de protéines, c'est plus qu'un adulte. Cela veut dire que dans la norme, on mange pratiquement entre 0,7 à 0,90 grammes par poids du corps de protéines. À un certain âge, il nous faut, à partir de 60 ans, il nous faut Oui. plus 1,20 grammes de protéines poids du Mhm. corps. C'est-à-dire si encore plus, on a tendance Mhm. toujours de dire qu'il faut manger moins. Oui. Et c'est le contraire, parce qu'il y a le phénomène de cette séquestration splanchnique, c'est-à-dire il y a une absorption, il y a un stockage d'acide aminé, chose qui fait que on a tendance de diminuer, il faut au contraire augmenter. Pourquoi? Parce que quand on est âgé, on a tendance toujours de chercher tout ce qui est mou. Donc des féculents, Mhm. des purées, Des soupes, des soupes, des voilà, pâtes. des sucres. On a tendance toujours de ne pas manger des protéines. Donc, c'est-à-dire on Mhm. tombe déjà par le processus que j'ai cité, la séquestration splanchnique qui est Mhm. naturelle. Donc, il y a un manque déjà de protéines à partir de 60 ans, Mhm. déjà naturellement. Qui ne favorise pas, Voilà. oui. Il y a aussi la glycation donc, qui augmente. On a Mhm. dit que le sucre se marie avec les protéines. Donc, il y a une diminution encore de protéines. Ce deux processus. Et encore, on ne mange pas bien les protéines par le fait de ne pas avoir une bonne santé buccale. Donc, c'est-à-dire on ne mange pas bien. Donc, on a tendance à fuir vers tout ce qui est mou. À Mhm. partir de là, on va augmenter notre glycémie, on va Mhm. augmenter notre résistance à l'insuline, chose qui fait que on augmente des pathologies cardiovasculaires, etc. Donc, il faut donner une importance à votre alimentation et surtout on a dit de changer ce mythe, de dire qu'on ne mange pas de protéines à un certain âge. Il faut les manger pour ne pas tomber dans les sarcopénies. Mhm. Il y a plusieurs personnes âgées qui sont en atrophie musculaire. C'est-à-dire que chose Oui, c'est qui ce qui favorise les chutes, les les chutes, des fractures, fractures, oui. après Mhm. on va certaines personnes qui ont de l'ostéoporose. Mhm. Donc si j'ai pas une bonne chaîne musculaire et Mhm. j'ai une sarcopénie, en Mhm. pénie c'est pas assez, donc sarcopénie, donc une atrophie musculaire, là je suis dans le risque d'avoir de plusieurs pathologies. C'est important, moi ça me fait vraiment plaisir quand je vois des personnes âgées qui dépassent pratiquement les 70 ans, qui viennent chez nous faire de l'activité physique adaptée, on les prend en charge. Mhm. Et donc, vous pouvez, comme j'ai dit au début de l'émission, vous pouvez faire de l'activité physique à 60 ans, vous pouvez marcher, vous pouvez faire des activités adaptées à vous et Mhm. surtout donner une importance à votre alimentation, s'il vous plaît, c'est très important. Est-ce qu'il est temps Oui, aujourd'hui? l'activité physique, c'est un terme très générique, hein. On peut faire une activité physique, mais personnalisée, adaptée par rapport à un certain âge. Cela veut dire qu'on doit travailler beaucoup plus sur la mobilité articulaire, on doit travailler sur l'assouplissement, on doit travailler aussi sur un certain renforcement adapté aussi à un certain âge, en évitant les blessures. Oui, la marche, Merci. c'est un exercice excellent, par excellence, pour Mhm. une personne âgée. Il faut créer l'activité le maximum possible, c'est-à-dire Mhm. que essayer d'éviter les moyens de transport. Oui, moi personnellement, je sensibilise le maximum possible à travers les réseaux sociaux, etc., Oui, à vous travers des créez des lives. activités. J'essaie de faire passer des messages importants, surtout à cette catégorie de personnes, de lutter contre certains mythes. Faire de l'activité physique, ce n'est pas un comptatoire ni performatif, Mhm. c'est une réalité de la vie. Donc on doit le faire. On doit se prendre en charge. Exactement, et je lance un appel même aux confrères de faire, de sensibiliser, Mhm. de faire des lives, de sensibiliser, de parler le maximum possible sur ce sujet, parce que c'est une catégorie de personnes qui est pratiquement Qui a besoin de négligée. nous. Merci à Voilà, vous aussi, qui a coach Esdine, coach sportif, pour tous ces conseils aujourd'hui pour nos aînés qui nous écoutent et qui nous ont posé plein de questions, hein, qui ont été transmises par ma collègue Nadia qui nous supporte depuis 9 heures. Voilà, donc merci, merci à vous. À la prochaine fois avec Merci. d'autres émissions liées aux personnes âgées. Je rappelle, merci à Nadia Younes, à Clément la console technique et à Nesseline à la régie d'antenne. Bye bye.